Voilà, chers amis, tout le plaisir est pour moi de revenir devant vos écrans pour la première fois, certes, pour l'année 2016, pour qu'on continue à échanger comme nous en avons l'habitude. Évidemment, comme c'est une première, permettez que je puisse vous souhaiter encore bonne année, vous présenter tous mes voeux les meilleurs, santé surtout, combativité, longévité, tout ce que vous voulez de bon, que le ciel vous exauce. Chers amis, évidemment, dans cette première sortie, vous me voyez avec une nouvelle couleur, telle que je l'avais promis, orange, qui dit orange, dit arc. Beaucoup d'entre vous nous ont écrit, nous ont téléphoné, qui ont souhaité comprendre un peu plus notre démarche au sein de l'ARC, au sein du G7. Voilà une occasion, brièvement, je vais tenter de m'exprimer à ces propos. Effectivement, qui dit ARC, c'est-à-dire l'Alliance pour la refondation du Congo, parti cher à Olivier Kamitatu, ancien président de l'Assemblée nationale, plusieurs fois ministre, vice-président de l'Internationale libérale au niveau mondial, président du réseau libéral africain. ARC est conduit par M. Konde Vilakikanda, un homme de grande valeur, un ancien gouverneur, député national, où la machine administrative est assurée par un secrétaire général à la personne de M. Bruno Lapika Dimonfou, professeur d'université de son état, chercheur, qui a fait ses preuves, que beaucoup d'entre nous connaissent très bien dans les domaines de l'anthropologie, sociologie et ainsi de suite. Parlant de ça, nous voyons comment est-ce que ARC est constitué, bien sûr, avec bien d'autres grandes valeurs que je ne pourrais pas citer ici, dont votre humble serviteur, Augustin Mukamba. Chers amis, nous comprendrons et vous comprendrez aussi que nous nous sommes engagés dans cette lutte, il y a bien un moment, avec des objectifs bien précis. Premièrement, il faut dire que nous avons toujours été dans l'opposition. Deuxièmement, il faut dire que parmi les objectifs poursuivis, on a toujours souhaité avoir un état de droit au Congo, c'est-à-dire la République démocratique du Congo vivre comme un état de droit, la démocratie, le développement. Ce sont toutes ces valeurs que nous avons, si vous voulez, découvertes au sein de l'ARC New Look. Évidemment, l'ARC aujourd'hui, parti d'opposition, ARC milite pour un état de droit au Congo, le respect des textes commençant par la loi fondamentale. ARC aujourd'hui milite pour la tenue des élections libres, démocratiques, transparentes. L'ARC milite pour l'expression du peuple. L'ARC milite pour le développement de l'être humain, par conséquent, par ricochet, le développement du Congo, par une vision libérale. Au vu de toutes ces valeurs, vous voyez qu'il y a une certaine convergence par rapport à ce que nous avons toujours souhaité, par rapport à ce qu'a toujours été notre lutte. Donc, arrivé à ça, nous avons jugé bon, justement, de rejoindre la barque ARC. Et par ricochet, les G7, où ARC est cofondateur de cette plateforme. Les G7, pour mémoire, vous comprendrez qu'il y a un groupe de partis politiques qui ont accepté de laisser la gloire, de quitter le pouvoir, de quitter la machine gouvernementale au profit de ces valeurs que je viens de citer. À ce qui nous concerne, les autorités de l'ARC, et bien sûr du G7, en ayant une vision lointaine, en regardant vers les horizons futurs, ils ont compris que le monde vit au rythme de la mondialisation et de la globalisation.
Et le Congo ne doit pas subir, si vous voulez, les décisions, la vision de la globalisation, mondialisation des autres. Mais le Congo doit participer, doit être partie prenante. Le Congo doit être dans le processus décisionnel des nations. Raison pour laquelle ces autorités ont trouvé en votre humble serviteur, Augustin Mukamba, la personne idéale pour pouvoir être l'œil, l'oreille, voire la bouche autorisée de cette grande plateforme, de ces grands partis, dans les concerts des grands, notamment dans les limites géographiques bien limitées qui mettent un parti. Voilà le travail que nous ferons et j'espère le faire avec loyauté, ne jamais trahir le Congo et je compte sur votre soutien, votre participation, votre contribution. Cela me sera utile pour pouvoir sortir la tête haute dans cette mission. Voilà, dans ces concerts des grands, un moine a cité une personnalité de la troisième force qui est acceptée de siéger avec justement ces grands expérimentés, ces grands rodés, ces grands, je dirais, qui ont fait leurs preuves. Oui, peut-être de notre côté aussi nous l'avons fait, mais pas de la même manière. Une occasion, une opportunité pour nous de découvrir d'autres horizons et de partager d'autres expériences. Voilà ce que c'est l'ARC, voilà les combats du G7. Les combats du G7, c'est la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Les combats du G7, c'est l'expression populaire, que les peuples s'expriment dans le respect des textes, bien sûr, et dans les délais constitutionnels. Les combats du G7, c'est effectivement l'épanouissement, le développement de la RDC et une RDC respectant ses textes, ses lois, ses règlements, autrement dit, un état de droit. Chers amis, je ne vous prendrai pas trop de temps. Brièvement, je tenais simplement à vous expliquer le pourquoi, le comment, notre essence au sein de l'ARC et par ricochet au sein du G7. Je reste ouvert aux propositions, je reste ouvert aux débats, je reste ouvert aux échanges, je reste ouvert à des propositions. Cela étant, je vous remercie.